Souffrance animale, faut-il interdire le kasher et le halal en France? Une nouvelle polémique fut lancée par le Rassemblement national concernant la viande halal et kasher en France. En raison du principe de non-violence animale, les représentants de ce parti voudraient interdire toute viande qui violerait ce fameux principe. Encore une fois, les gens mélangent le fond et la forme. Sur la forme, je ne doute pas une seconde que le Rassemblement national sorte ce sujet pour emmerder les musulmans et non pour la dignité animale. Je n'ai jamais entendu ce parti sur cette dernière cause, mais dès que cela touche les musulmans, ils foncent dedans. Sur la forme donc, cette proposition semble absurde et religiophobe envers les musulmans et les juifs. D'ailleurs, je pense qu'il ne s'agit que de cela de la part du Rassemblement national. Passons maintenant au fond, qui nous intéresse bien plus. Imaginons que cette proposition ait été mise sur la table par un membre des Insoumis, des Verts ou d'une personne non affiliée à un parti politique. Nous nous débarrasserions de beaucoup de bruit inutile. Il est vrai que depuis plusieurs années, nous sommes sensibles à la condition animale, que nous mangions de la viande ou soyons végétariens, ou encore véganes, nous ressentons presque tous ou du dégoût ou de la pitié, ou les deux, lorsque nous voyons ces images atroces dans certains abattoirs. Pour certains, il faudrait simplement arrêter de consommer de la viande, pour d'autres, ce sont juste les conditions qui doivent changer. La grande majorité de la France est pour l'amélioration de la condition animale, qu'elle mange ou non de la viande. Nous souhaitons que les animaux soient tués avec respect et le moins de souffrance possible. Hors rares exceptions, les viandes que nous mangeons respectent cette éthique, à l'exception des viandes halal et kasher. Les animaux sont égorgés vivants afin que l'animal puisse se vider plus rapidement de son sang grâce aux pulsations cardiaques. Tous les humains furent barbares, quel que soit le lieu du monde ou la civilisation. Mais ils ont évolué, ont arrêté les sacrifices humains, les meurtres, les massacres d'animaux. Ils sont devenus civilisés, plus humains. Or, ce n'est pas vrai partout. La preuve en est, dans une moindre mesure, avec les sacrifices animaliers par égorgement, mais aussi, pour le pire, avec les corridas et les massacres des dauphins perpétrés par les sauvages barbares des îles Féroé. L'humain doit savoir évoluer avec son temps. Mais plus important, l'humain doit savoir respecter les lois et mœurs de son pays. Il est donc anormal et complètement schizophrène de vanter le bien-être animal tout en acceptant de la viande étrangère où les animaux ont été sauvagement tués. Conclure avec l'interdiction de la viande halal et cachée en France est extrême. Par contre, il faut changer nos habitudes, s'adapter à notre époque, ouvrir des abattoirs dédiés où les animaux pourront être tués en accord avec la religion, prière, orientation de la bête lors de sa mise à mort, mais avec les mêmes méthodes d'exécution que nous souhaiterions pour les animaux en général. La technique devra s'adapter pour trouver des méthodes efficaces d'exfiltration du sang, sans utiliser la pompe du cœur. Quand j'entends certaines personnes de télévision qui se disent touchées par la maltraitance animale et que quelques instants plus tard, ils avouent ne pas y penser lorsqu'ils mangent leur viande cachère, cela me fait doucement rire. Ces gens sont prêts à faire évoluer les choses dans plein de domaines, hormis leur religion, alors que le fond de la pratique ne serait pas modifié, seulement la forme, pour le bien de l'animal. La viande serait toujours halal ou cachère. De plus, il serait peut-être bien de dire à ces personnes que leur pratique de la religion a beaucoup évolué avec le temps. Beaucoup de juifs et de musulmans ne respectent pas nombre de pratiques quotidiennes, cultes, sacrifices, pourtant inscrits dans leurs livres. Ils se permettent des choses qui ne sont pas tolérées, et à l'inverse, ils ne font plus certaines pratiques pourtant écrites. Alors pourquoi râler pour un changement sur la forme? Si l'animal est toujours orienté lors de l'exécution, qu'il reçoit une prière, et que l'animal est in fine vidé de son sang, pourquoi vouloir s'obstiner à manger un animal qui a été égorgé et vidé de son sang, vivant, dans la souffrance? Pour conclure brièvement et bêtement à la question, oui, il faut interdire la viande halal et cachée en France. Pour répondre plus longuement et intelligemment, il ne faut pas l'interdire, mais en proposer qui respecte les conditions, règles et mœurs de la France. Comment? En créant les abattoirs sur notre territoire, ou bien en demandant aux exportateurs de ces viandes de remplir nos conditions pour continuer l'exportation, qui nourrit des millions de Français, ce qui n'est pas un marché négligeable.